Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On vous parle maintenant du Nutri-Score, obligatoire pour tous les produits alimentaires. C'est ce qu'ont acté récemment les députés. Nutri-Score obligatoire, oui, mais avec quand même quelques exceptions. Pour les produits labellisés AOP, AOC ou IGP. On va y revenir dans un instant, essayer de comprendre comment expliquer cette différence de traitement. Est-ce que ce n'est pas un peu une sorte d'hypocrisie à la française? On posera la question à nos invités dans un instant et je vais vous les présenter. Sandra Ferrero est à nos côtés. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes nutritionniste diététicienne. Jean-François Rousset est également connecté dans le 11-13. Bienvenue, député EPR de l'Aveyron. Vous avez proposé la disposition qui exclut notamment les AOP de cette obligation du Nutri-Score. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Mais avant cela, on va se tourner vers Aurélie Schiller. Aurélie, on va se remettre en tête ce qu'est le Nutri-Score à la base. En quoi ça consiste ? Bien, regardez, le Nutri-Score, c'est ce logo. Vous le reconnaissez d'ailleurs sans doute. C'est un repère graphique que vous pouvez retrouver sur certains emballages lorsque vous allez faire vos courses. Et il est basé sur une échelle de 5 couleurs, du vert au rouge. Il est associé à des lettres pouvant aller du A pour une meilleure qualité nutritionnelle au E pour une moins bonne qualité nutritionnelle. Et ce Nutri-Score, eh bien, il informe le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits qu'il achète. Et désormais, avec l'obligation du Nutri-Score qui a été actée par les députés, qu'est-ce que ça va changer? Obligation avec une exception, on le disait. Eh bien, le Nutri-Score, il a été mis en place en France depuis 2017. Il était jusqu'à présent appliqué sur certains produits par les producteurs et sur la base du volontariat. À travers cette mesure adoptée vendredi à l'Assemblée nationale, l'idée, eh bien, elle est de le rendre obligatoire sur tous les emballages, et cela pour que le consommateur puisse choisir ce qu'il consomme en toute transparence. Et en cas de non-respect de cette disposition, eh bien, les industriels seraient alors soumis à une contribution à la hauteur de 5% du chiffre d'affaires directement affecté à l'assurance maladie. Un sous-amendement à cette mesure a tout de même été adopté pour exclure certains produits, comme par exemple ceux bénéficiant des labels d'appellation d'origine protégée ou contrôlée, ou encore les produits d'indication géographique protégée. Objectif, eh bien, ne pas comparer les produits de nos terroirs dont la qualité est déjà actée par décret avec des produits ultra transformés. Merci beaucoup Aurélie pour ces précisions. On va en parler, en débattre maintenant avec nos invités. Sandra Ferrero, d'abord sur l'idée de cette obligation du Nutri-Score. On parlera de l'exception dans un instant, mais sur l'obligation. Est-ce que ça, la nutritionniste diététicienne que vous êtes, trouve que c'est une bonne idée ? Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée dans la mesure où on ne prend pas le Nutri-Score comme unique repère. En fait, c'est une très bonne béquille pour la plupart des consommateurs qui n'ont pas forcément ni de notion de nutrition et parfois pas le budget nécessaire pour certains aliments. Donc c'est un indicateur de santé, je le rappelle, qui reste à mon sens très utile si on comprend comment il fonctionne. Ouais. Et le fait de le rendre obligatoire, parce que par exemple l'une des députées qui est à l'origine de l'amendement qui a été voté, députée écologiste, disait en fait il y a des produits comme Coca, comme Ferrero par exemple, qui pour l'instant ne mettent pas en place ce Nutri-Score. L'obligation, c'est un cap passé qui permet de mettre tout le monde au même niveau ? À mon sens, oui. C'est un cap qui permet, comme vous le dites, si justement de mettre tout le monde au même niveau, afin que le consommateur, en fait, ne se fasse pas avoir par le côté marketing de certains produits. Et encore une fois, on est là dans une optique de prévention santé. C'est vraiment ce qu'il faut retenir avec le Nutri-Score. Oui, parce que le Nutri-Score, effectivement, et Aurélie nous le disait, c'est par exemple les aliments gras, les aliments sucrés qui vont être aussi un peu plus remarqués, on va dire, grâce à ce code couleur et à ce code de lettres. Jean-François Rousset, d'abord sur l'obligation générale, et ensuite on parlera de votre sous-amendement, mais sur l'obligation générale, pour vous aussi, c'est important de mettre tout le monde ou presque au même niveau ? Non, justement, parce que si les consommateurs ont besoin d'une information claire pour ce qui concerne leur santé et leur alimentation, je pense que apposer un code couleur sur des produits tels que les AOP, les IGP et autres produits identifiés par des décrets à la fois nationaux et européens ne me paraît pas tout à fait justifié.
ce qu'il faut comparer, ce qui est comparable. On ne peut pas comparer, par exemple, moi je suis de l'Aveyron, tout le monde sait qu'en Aveyron, il y a le Roquefort, et le Roquefort est la première AOP qui a bénéficié d'un texte législatif pour qualifier et pour déterminer sa fabrication. C'était le 26 juillet 1925. Et on ne peut pas comparer le Roquefort, ou l'aïoli, ou le Saint-Nectaire, ou le reblochon à du Nutella et à des pizzas ultra transformées. Je pense qu'il faut que les consommateurs soient informés pour les produits qui sont potentiellement nocifs pour leur santé et alimentent ce qu'on appelle normalement la malbouffe, et qu'on protège nos territoires qui sont à l'origine de fabrication ancestrale, c'est le savoir-faire familial transmis de génération en génération, qui remonte à des centaines d'années et qui sont très très reconnus pour leur qualité. Voilà. On entend la motivation qui est la vôtre d'avoir du coup mis en place, proposé cette exception qui a été votée pour les produits du terroir que vous avez évoqués, labellisés AOP, AOC, IGP. Il y a certaines personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous avancez. J'aimerais vous faire écouter Serge Ekberg. C'est le papa en quelque sorte du Nutri-Score qui était ce matin sur notre plateau et qui lui dit en fait l'obligation pour tout le monde ça aurait été mieux et l'exception c'est pas vraiment ce qu'il faudrait mettre en place. Voyez comment il s'explique. Alors d'un côté, c'est une victoire pour la santé publique et pour la défense de la santé des consommateurs. D'un autre côté, on peut regretter une confusion entre le fait qu'un produit soit du terroir, qu'il soit fabriqué selon des recettes ancestrales, qu'il fasse partie du patrimoine culinaire et sa qualité nutritionnelle. Aucun produit ne pose un problème. C'est en effet une question de quantité, mais il y a des produits dont la composition nutritionnelle est moins favorable et c'est nécessaire d'avoir une transparence pour le consommateur, d'avoir accès à cette information. Il en fait ensuite ce qu'il veut. Jean-François Rousset, qu'est-ce que vous répondez au point soulevé par Serge Ekberg qui dit en fait il y a une confusion pour lui avec cette obligation et l'exception entre un produit du terroir qui appartient au patrimoine culinaire et la qualité nutritionnelle de ce produit. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je réponds que la qualité nutritionnelle, c'est important, mais que l'on ne peut pas apposer un code couleur à des produits qui sont reconnus comme extrêmement bien produits et sanitairement sains. L'amendement que j'ai sous-amendé, c'est un amendement qui a été proposé par une députée écologiste, vous l'avez dit, et le groupe socialiste. Et l'amendement que j'ai fait passer, avec un nombre très important de députés, regroupait des députés de tous les groupes, y compris de ceux qui ont déposé cet amendement, pour justement extraire ces produits qui n'ont rien à faire dans un code couleur. Voilà. Si on devait aller plus loin sur la quantité de sel, par exemple, je pense qu'il faudrait amener l'information et qu'elle soit donnée pour la portion. La portion normale de Roquefort, c'est environ 18 grammes. Il est évident que 18 grammes ne contiennent pas beaucoup de sel, même si le Roquefort lui-même est salé. Si personne ne mangerait 200 grammes, 300 grammes de Roquefort. Enfin, c'est pareil pour le Laguiole, c'est pareil pour le Cantal Saint-Nectaire. Restons raisonnables. Mon propos, c'est de dire qu'il faut regarder les traditions, les fabrications encadrées, les chartes qui permettent de définir la production, qui font appel à beaucoup de codes environnementaux. La biodiversité du pastoralisme qui permet de faire ces produits, qui sont faits à base de lait cru, est reconnue comme étant nécessaire. Ça va au-delà de la production, ça va de l'entretien de nos prairies. C'est un vrai débat de fond, c'est un débat de société. Sandra Ferrero, j'aimerais entendre votre opinion sur ce que dit monsieur le député à l'instant. Je me permets juste de vous reprendre, c'est Sandra Ferreira. Ferreira, une petite erreur depuis le début, mais c'est pas grave. Alors, je comprends totalement, vraiment totalement ce que vient de dire Monsieur Rousset et que ce débat autour du Nutri-Score, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Bien sûr, je ne dénigre pas le fait que le Roquefort AOP a besoin d'exister parce que c'est notre terroir, c'est notre gastronomie. Mais ce qu'on oublie essentiellement, c'est que le Nutri-Score n'est pas là pour punir les produits AOP, mais pour prévenir. C'est un outil de prévention essentiel. On n'oublie pas que le Roquefort et d'autres fromages d'ailleurs, mais le Roquefort précisément, est riche en sel et riche en acides gras saturés, qui sont des graisses mauvaises pour le système cardiovasculaire, et que les maladies cardiovasculaires sont quand même la première cause de mortalité en France. Donc, on se doit d'avertir le consommateur
qui lui ne fait pas de différence finalement pour la plupart entre un roquefort AOP ou un autre roquefort, qui peut, malgré ce que vient de dire Monsieur Rousset, manger bien plus que 10, 15, 20 grammes. J'ai des patients qui vont manger du roquefort facilement au-dessus de 50, 60, 70 grammes par jour, et que là, il y a des risques. Alors, effectivement, si on pouvait inventer un Nutri-Score avec une couleur différente pour ce qui est AOP, pour parler de terroir, mais ce qui est gage de qualité gustative n'est pas forcément gage de qualité nutritionnelle, et c'est important de le rappeler. D'ailleurs, le France Santé publique le dit bien, si on arrivait à mieux décrire les étiquetages, en tout cas que le consommateur y arrive plus, on pourrait prévenir, en tout cas ralentir plusieurs dizaines de milliers de décès en France. Cyril Isaac Sibyl nous a rejoint, député MoDem du Rhône. Vous étiez, soyez le bienvenu, vous étiez à l'origine d'un amendement sur l'obligation du Nutri-Score l'année dernière, un amendement qui a été repris et là acté par les députés, repris par des députés socialistes et écologistes. J'aimerais votre sentiment, vous avez suivi ce qui vient d'être dit à l'instant, sur cette différence qu'on fait entre l'aspect santé publique et l'aspect protection du patrimoine culinaire, et on a compris effectivement le point de cette exception dans l'amendement là. Est-ce qu'il faut créer quelque chose de nouveau pour permettre justement de différencier, comme le disait à l'instant Sandra Ferreira, l'aspect santé publique, peut-être avec le Nutri-Score, et l'aspect protection d'un patrimoine culinaire? Alors, tout d'abord, ce que je rappelais, c'est que c'est quand même une grande victoire qu'on a obtenue effectivement à l'Assemblée nationale. Comme vous dites, effectivement, c'est un combat que je mène depuis plusieurs années avec Serge Herzberg. Les amendements qu'on a adoptés, c'était les mêmes que les miens. Bon, c'est adopté, c'est parfait. Et moi, j'insiste là-dessus, c'est une grande victoire dans le sens où, pour revenir au départ, en 45, nos prédécesseurs avaient fait la promesse aux Français en disant: on va prendre en charge vos soins, mangez, buvez, fumez tant que vous voulez. Lorsque vous serez malade, on vous soignera. Là maintenant, quelque part, qu'est-ce qu'on fait effectivement avec le Nutri-Score? C'est qu'on cherche à mieux informer les Français de ce qu'ils mangent. Alors après, et je pense que c'est très sain, et c'est comme ça qu'on va améliorer notre santé, en améliorant l'alimentation, en faisant plus d'activité physique, ainsi de suite. Donc pour moi, c'était une grande victoire. Par rapport effectivement, alors moi j'avais d'autres amendements que je portais par rapport à l'industrie agroalimentaire. Je pense qu'on a changé nos modes de vie, et maintenant on mange plus tout à fait ce qu'on mangeait il y a 10, 20, 30 ans. Quelque part, l'alimentation s'est améliorée, mais effectivement, on mange quand même beaucoup de plats ultra transformés avec des choses qu'on met, des processus de fabrication, des additifs, du sel, du sucre. Et donc, je pense qu'il faut, c'est mieux informer, et le fait qu'on ait ce débat entre les aliments de grande consommation et les AOP, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est une grande victoire dans le sens où on améliore et on informe mieux les Français par rapport à ce qu'ils mangent. Maintenant, effectivement, il y a la question des AOP. La formulation du Nutri-Score s'améliore d'année en année, et Serge Herzberg, qui porte ce combat, l'améliore, le Nutri-Score. Moi, je trouve ce qui est très important, c'est que nos concitoyens lisent de plus en plus de Nutri-Score, et qu'en même temps, c'est très incitatif par rapport aux producteurs. Si on a tous ce débat, c'est quelque part, les producteurs vont diminuer les additifs, le sel, le sucre, dans les aliments qu'ils proposent. Et ça, c'est une grande victoire. Jean-François Rousset, j'aimerais entendre votre réaction aussi à ce qui a été dit par les deux autres interlocuteurs, et notamment par Sandra Ferreira, qui nous disait, voilà, j'entends l'aspect de défense effectivement du terroir, du patrimoine culinaire français, et en même temps, d'un point de vue de santé publique, eh bien c'est pas parce qu'on parle d'AOP ou d'AOC ou d'IGP que parfois il n'y a pas des questions de sucre ou de graisse qui sont peut-être à repenser, ou au moins à donner cette information aux consommateurs. Je suis médecin, je suis conscient qu'il faille aller vers une amélioration de la qualité des aliments. Ce qu'a dit Isaac Sibyl, je le connais, je le sais, puisqu'on en parle régulièrement, il est à la commission des affaires sociales avec moi. Je le partage, mais ce que je veux dire, c'est que une AOP comme le roquefort, il y a 3 ingrédients. Il y a du lait cru, il y a du Penicillium roqueforti et du sel pour la conservation. Voilà. Alors, c'est vrai que le roquefort peut paraître salé, mais il faut le rapporter à la consommation quotidienne. Vous avez parlé de personnes qui mangeaient 50 grammes, 100 grammes de roquefort par jour, tous les jours. Je ne le crois pas. Ce que je veux dire, c'est que
ces produits qui relèvent de la tradition, il faut peut-être en parler différemment. Il ne faut pas les ostraciser avec un code couleur. Il faut peut-être faire évoluer le Nutri-Score, j'en suis conscient, et le discours et ce que nous sommes en train de dire, c'est probablement ça. Mais il y a aussi dans ce lait cru, il y a des chaînes d'acides gras qui sont courtes et qui favorisent la lutte contre l'inflammation. Il y a plein de vertus dans ces laits crus. On pourrait parler du microbiote intestinal qui a besoin d'être enrichi et diversifié pour que nous ne soyons pas tous porteurs du même microbiote et qu'on puisse être très fragilisés par rapport aux bactéries nouvellement arrivées. Donc ce sont de vrais sujets, mais ayons de la considération pour ces produits qui sont ancestraux. Il faut le savoir, par exemple. Le matin et le soir, quand le lait est collecté dans nos fermes, il est analysé. Il y a un cahier des charges extrêmement précis. S'il y a la moindre cellule, la quantité de lait de la journée est jetée. Donc et c'est normal. Il n'y a aucun agriculteur qui est contre ça, mais c'est pour vous dire que la recherche de la qualité, de la sécurité alimentaire va très loin et il faut en tenir compte. Et les consommateurs qui ne sont pas encore formés à ces codes, d'abord il y a beaucoup de codes, il y a les labels, etc. Mais quand ils voient un code rouge, ça va freiner la consommation. Et nos produits terroirs n'ont pas besoin de voir leur consommation freinée. Elles ont tendance, pour des raisons multiples, des habitudes alimentaires, les taxes Trump par exemple, etc., à être fragiles. Donc surtout ne les fragilisons pas avec un code couleur. Voilà, moi c'est mon credo, mais après on est prêt à discuter. Et c'est pour ça qu'on fait ce débat, Cyril Isaac-Sivil. Vous vouliez réagir et ensuite on écoutera Sandra Ferrero. Allez-y, Cyril. Non, je trouve ce débat très intéressant, mais je pense que la formulation des AOP peut aussi évoluer. Souvenez-vous des baguettes. La baguette, il n'y a rien de plus traditionnel en France. Et ben, la baguette, effectivement, depuis 10-15 ans, grâce aux professionnels, on a fait en sorte que le taux de sel dans la baguette diminue. Et je trouve que c'est un grand progrès. On pourrait se poser la question par rapport à nos produits qui sont effectivement traditionnels du terroir. Est-ce qu'on pourrait pas les faire évoluer pour qu'effectivement qu'ils aient une qualité nutritionnelle meilleure. Et je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup au fait que les industriels, que les producteurs améliorent leurs produits, et ceci grâce au Nutri-Score qui est quand même maintenant très regardé par les Français. Sandra Ferreira. Je suis totalement d'accord. Alors c'est vrai que ce qu'on pourrait dire, c'est que le problème, c'est pas le Nutri-Score, mais la communication autour du Nutri-Score. Ça, c'est certain qu'il faut faire évoluer ce Nutri-Score de ce côté-là. Après, pour revenir à ce que disait Monsieur Rousset, alors je confirme bien que j'ai des patients qui mangent d'énormes quantités de fromage et de Roquefort, ou parfois d'autres fromages, mais en tout cas, il faut vraiment à un moment comprendre que les consommateurs n'ont parfois pas, et voire très souvent pas, de notion de nutrition, et qu'il leur faut bien à un moment donné un repère qu'on va peut-être faire évoluer, mais il leur faut un repère, et qu'ils vont avoir l'impression, sans avoir ce Nutri-Score sur un Roquefort AOP, mais ils vont avoir ce Nutri-Score sur un autre Roquefort, ils vont avoir l'impression que comme c'est AOP, c'est meilleur pour la santé. Or, ça l'est pas tout à fait. Oui, on a des acides gras intéressants, mais il y a majoritairement des acides gras saturés, je le répète, qui sont mauvais pour la santé cardiovasculaire, à peu près 20%, quand même beaucoup de sel, et même rapporté à la portion, on aura toujours l'impression que l'AOP sera meilleur pour la santé, ce qui est pas tout à fait exact. Là où je le rejoins totalement, c'est vrai qu'un Nutri-Score E sur un Roquefort AOP et un Nutri-Score E sur un paquet de biscuits ultra transformés, c'est complètement différent. Il vaudra mieux aller sur le fromage. Quoique, ça reste quand même un produit riche de mauvaises graisses pour la santé cardiovasculaire et riche en sel. Est-ce que finalement, l'un des risques là d'avoir une obligation avec exception, ce n'est pas de confondre ou de créer de la confusion un peu plus pour les consommateurs qui vont voir certains produits avec un Nutri-Score et d'autres non? Est-ce que c'est pas peut-être une crainte que vous avez, Cyril Isaac-Sivil? Non, j'ai pas de crainte, dans le sens où pour moi, le Nutri-Score, c'est une information. Et c'est ça qui est important. Et je le répète, ça, tout le monde est gagnant. Premièrement, effectivement, les consommateurs sont gagnants dans le sens où ils ont une meilleure information sur ce qu'ils mangent. Deuxième chose, les industriels sont gagnants, dans le sens où on voit bien que maintenant, c'est plutôt les produits qui ont un bon Nutri-Score qui sont vendus.
et en même temps, les industriels modifient, ceux qui sont mal notés, modifient effectivement leur formulation pour être mieux notés. Là, ce qu'on a gagné dans l'amendement, c'est que maintenant tout le monde va être obligé d'afficher son Nutri-Score. Et ça, c'est très important. Et puis après, les dernières choses, c'est la plus importante aussi. L'assurance maladie est gagnante dans le sens où il y aura moins de maladies chroniques, il y aura moins de pathologies cardiovasculaires, il y aura moins d'obésité. Et c'est pour ça que je vous dis, et le patient, et l'industriel, et l'assurance maladie, on doit tous aller dans le même sens pour que les citoyens soient mieux informés, soient moins malades et coûtent moins cher à la sécurité sociale, qui a actuellement beaucoup de difficultés au niveau financier. Et on comprend aussi avec ce que vous nous avez dit tous les trois que ce Nutri-Score pourrait encore être amené à évoluer. En tout cas, vous avez dit tout ce qu'il fallait continuer à en débattre et à en parler. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer cette actualité. Dans un instant, on vous parlera d'Emmanuel Macron qui fait son comeback sur la scène politique nationale. Mais le président va-t-il réussir à reprendre la main des débats à venir juste après un point complet sur l'actualité avec Valentine Desjeunes?